Alors, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes qui? Je suis M. Yaya Koli, conseiller agricole, la ferme de Cafès. La ferme est créée en quelle année? La ferme a été créée, ça fait depuis 2008, mais avec les problèmes qui se posaient, bon, ça a retardé et ça a démarré le 18 en 2013. Bon, pratiquement, moi je suis venu ici le 18 mars 2013. En qualité de quoi? En qualité de technicien horticole. Bon, c'est en ce moment-là qu'on a commencé les activités dans la ferme. Elle fait combien d'hectares? Bon, cette ferme fait 60 hectares. Mais pratiquement, il y a 50 hectares qui est disponible. 10 autres hectares, ça reste à dessoucher. Elle est initiée par qui? Quels sont les promoteurs? Elle est initiée par le gouvernement du Sénégal en collaboration avec les Espagnols et les Marocains, le royaume du Maroc. C'est pour pouvoir quand même diminuer l'immigration clandestine et l'immigration rurale. L'exode rural du moins. Bon, c'est des fermes qui sont implantées partout au Sénégal. Bon, pratiquement, il y a 23 fermes au Sénégal qui ont été créées par le plan REVA. Bon, avec l'arrivée de Macky, il a changé de nom pour leur nommer ANIDA, Agence nationale de développement Agence nationale d'insertion pour le développement agricole. Ouais. Alors, quels sont ceux qui travaillent ici? Les producteurs, c'est qui? Les producteurs, c'est le village environnant. Bon, il y a des femmes et des femmes et des enfants, des jeunes. Il y a des hommes aussi, des mariés, tout confondu. Mais pour être recruté ici, il faut que tu aies un rayon de 3 km. Que tu sois dans le rayon des 3 km. Oui, les rayons de 3 km. C'est pour pouvoir quand même empêcher les retards répétés. Parce que si tu loges par exemple à Bignona, tu ne peux pas venir tous les jours venir travailler ici. Il faut que tu sois un peu près de la ferme pour pouvoir quand même venir travailler tous les matins. Parce qu'eux, ils travaillent de 8h à midi, ils descendent, ils reviennent de 3h30 à 18h. C'est leurs horaires de travail. Et en réalité, chaque producteur, si vous évaluez ce que vous avez produit, chaque producteur gagne combien? Bon, annuellement, ils peuvent gagner jusqu'à 800-850 000. CFA. Ok, quelles sont les principales spéculations cultivées ici? Bon, on a le piment, on a le garatou, la tomate, l'aubergine, il y a le poivron, il y a également le gombo, il y a l'oignon et les pastèques aussi, la laitue, il y a les choux. Tout ça, on l'a fait, ça est en train de se faire ici. Hormis les cultures maraîchères, vous avez d'autres cultures? Bon, oui, il y a d'autres cultures, l'arboriculture fruitière. De quoi? Vous devez produire quoi? Bon, on devrait produire les agrumes, les manguiers, la bananerie, la papaye, les goyaviers, ce qu'on peut faire. Hein, Et ce que je vois au fond là-bas, c'est quoi? C'est quelle culture? C'est la culture du maïs. Ils ont signé un contrat avec une société qui est basée à Dakar, qu'on appelle Agrofitex. Oui. L'Agrofitex qui leur a donné des semences, des intrants, et même il les a fournis en gasoil pour le labour. Et tout ça, c'est... Après récolte, c'est eux qui viennent payer leurs produits. À quel prix? Bon, le prix... Ils défalquent ce qu'ils ont déjà mis comme... Voilà, comme intrants et autres. Oui. Après, ils payent le prix à 125. À 125 francs le kilo. Bon, pratiquement, on a fait un rendement de 15 tonnes et demi à l'hectare. à l'hectare.
Et vous avez cultivé combien d'hectares? On a fait 11 hectares. On a 11 cultivé 11 hectares de maïs. Ok. Et pratiquement. Donc c'est rentable. C'est rentable, mais c'est le prix qui est un peu... Le prix n'est pas tellement bien. 125 francs le kilo. 125 francs le kilo, bon. Et sur le marché local, le kilo c'est combien? Je crois que c'est à 250, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas ici, mais quand j'étais là-bas, le kilo c'est à 250. Ok. Ouais. À part ça, quelle est la principale culture qui attire beaucoup la clientèle ici? C'est le piment. Le piment. Le piment est très, très, très sollicité ici. Le kilo à combien? Le kilo, il y a le kilo à 1000 francs. Le bombardier, il y a le jaune burkina, le kilo, ça coûte 1500. Ok. Et c'est vendu totalement? C'est vendu totalement. Il n'y a pas de reste de cette... Il n'y aura pas de... C'est des cultures pérennes. Elles font combien de temps pour être enlevées? Bon, le piment, si c'est bien entretenu, ça peut faire 1 an. Ok. Le piment, le berger. Vous récoltez à partir de combien de mois vous commencez à récolter? Le piment, à partir du 3e mois, tu peux récolter. Donc, la récolte se fait périodiquement en combien de temps? Bon, nous ici, on le faisait chaque semaine. Chaque semaine. Chaque semaine. Et chaque semaine, vous récoltez combien le tonnage? Chaque semaine, il y a 8 tonnes et quelques. 8 tonnes par récolte. 8 tonnes par récolte. Donc, et le système d'irrigation, c'est quoi? Il y a le système d'irrigation par asperseur ou par goutte à goutte. Ok. Goutte à goutte. Et qui a installé tout cela? Tout ça, c'est l'État du Sénégal qui a installé tout ça. Le forage? Le forage, tout équipement qui est là, ça a été investi par l'État du Sénégal. Bien. Donc vous dites, quels sont vos problèmes? Bon, le problème qui se pose ici, c'est le problème du carburant. Oui. On consomme beaucoup, Mais si on pouvait avoir des panneaux solaires qui pourraient soulager un peu, là, les producteurs en auront beaucoup d'argent. Ça, j'en suis sûr. Si on évalue le coût du gasoil, oui, pendant une campagne, durant une campagne, c'est de l'argent. En moyenne, vous consommez combien par jour? Par jour, on consomme 100 à 105 litres par jour. Par jour? Par jour. Ah, c'est beaucoup. Ouais. Et vous achetez le litre à combien? Le litre, ça coûte 792. Ah oui, c'est beaucoup. Et par semaine, on débloque 700 000 francs pour le gasoil. Mais quand même, vous arrivez à vous en sortir. Oui, on arrive à s'en sortir. Alors, le partage, c'est à quelle occasion? Chaque mois ou bien bon, c'est pas chaque mois, c'est périodiquement, hein, par des fêtes religieuses. Et durant tout le temps, que le paysan, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille en temps plein ou bien ils travaillent en temps plein. Tous les jours, ils sont là? Tous les jours, ils sont là, sauf les dimanches qui se reposent. Ils se nourrissent de quoi après? S'ils n'ont pas chaque mois quelque chose? Mais avec le fruit de leur travail. S'ils doivent attendre jusqu'à la fête? Non, c'est par période. Si par exemple, apparemment, ils voient que tout le monde est un peu dépaysé, ils donnent un peu pour pouvoir motiver les travailleurs. C'est comme ça que ça se passe. En réalité, les gens, combien de personnes sont recrutées au total ici? Au total, c'est 100 personnes. 100 personnes, c'est fixe? 100 personnes qui ont été recrutées, mais ils sont... Emploi fixe, c'est combien? Emploi fixe, c'est 92. Mais parmi les 92, il y a d'autres qui sont démissionnés. Pourquoi? C'est-à-dire ils ont trouvé mieux. Les sociétés de gardiennage où ils sont partis dans les services, soit dans les services militaires et autres. Et les autres sociétés, et les autres les autres emplois, emploi fixe c'est 92 et emploi saisonniers ou temporaires. Pour la récolte passée, ils avaient recruté 45 personnes pour la récolte du maïs. Ok. Et pour la récolte, il y a toujours un nombre de 23, 24, ça dépend. Et vous les payez combien par jour? 1000 francs par jour. Très bien. Ils sont payés 1000 francs par jour.
Eux, ils n'attendent pas. Eux, ils n'attendent pas. Ils travaillent la journée, vous le payez la journée. Vous payez, même s'ils ne sont pas payés le même jour, on leur dit, bon, tel jour, vous venez récupérer votre argent. D'accord. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais merci, M. Coly. Ok, Merci, je suis très content. Okay.